Bonjour. J'étais à réfléchir à comment ça se fait que nous, souvent comme croyants, on a l'impression qu'on a comme deux vies. Une vie spirituelle, puis la vie quotidienne, au jour le jour. C'est comme si, la plupart du temps dans nos vies, c'est comme si Dieu a plus ou moins de place, des fois pas de place du tout. Mais quand on va aux célébrations des dimanches ou des rencontres entre croyants, ben, Dieu prend toute la place. Ou des fois, c'est des parties de notre journée, le matin, on dit, ah ben, je prends un temps dans la parole de Dieu. Fait que ça, c'est mon temps spirituel, mais le reste de ma journée, ben, Dieu est pas là, ou prend très peu de place. Et aujourd'hui, on va regarder le psaume 73, deux versets plus spécifiquement dans le psaume 73, du moins pour commencer, qui soulève cet aspect-là. Donc, psaume 73, versets 25 et 26. Il commence en disant, « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Il commence en disant, « Qui d'autre ai-je au ciel? » Et ça, c'est tout l'aspect spirituel, on pourrait dire, hein, de notre communion avec Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et parce que la réponse, c'est, il y a juste Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu sur qui on peut se tourner dans tout le domaine spirituel de nos vies. Donc, il y a juste Dieu. Donc, la première partie, donc, l'aspect spirituel de notre vie, ben, il y a juste Dieu. Il prend toute la place. Mais l'aspect plus quotidien, il est en train de dire, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Donc, il est en train de dire que non seulement dans l'aspect spirituel, mais dans l'aspect plus quotidien, Dieu est encore celui qui prend toute la place. Est-ce que nous, on est comme ça? Est-ce que Dieu prend toute la place, autant, pas juste dans l'aspect spirituel, mais dans tous les domaines de nos vies? Parce qu'il dit, je ne prends plaisir qu'en toi. En quoi prenons-nous plaisir? Dans le quotidien de notre vie. Ah, dans l'accomplissement de notre travail, dans la réussite de quelque chose, le succès à l'école, le succès dans nos relations, le nombre de likes sur notre profil Facebook ou Instagram. Je sais pas. Est-ce qu'on prend plaisir quand Dieu seul sur notre quotidien? Et c'est pour ça que je pense que Dieu n'est pas juste celui qu'on va à lui pour prier, pour quand on lit notre Bible ou quand on va en des célébrations les dimanches ou les réunions en semaine avec d'autres croyants. Non, il est toujours celui qui prend toute la place, celui qui on va se confier toujours. Donc, est-ce que notre focus est toujours sur Dieu? Pas juste dans des moments spécifiques de nos journées, mais dans notre quotidien, dans tous les instants de notre vie. Est-ce que c'est seulement en lui qu'on prend plaisir? Et j'aimerais continuer, et on pourrait dire conclure avec le verset 28 qui nous dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Intéressant. Tantôt, il parlait du plaisir qu'on trouve en Dieu seul. Là, il est en train de dire « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Si je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire ton bonheur? Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu as besoin pour dire « Mon bonheur est parfait ». Pour le psalmiste, c'était clair, c'était Dieu. Mais je crois que comme croyant, ça devrait être la même chose. Dieu devrait être notre source de bonheur toujours. Pas ce que je fais, pas sur ma santé, pas relié aux événements. Non, mon bonheur est relié au fait que Dieu est dans ma vie et que je suis en relation avec lui. Et non seulement son bonheur dans ce texte-là, c'est de s'approcher de Dieu. Son bonheur, c'est aussi de raconter tout ce que Dieu fait. Et c'est ça qui se passe. Parce que quand on s'approche de Dieu, quand on est en relation avec lui, plus qu'on s'approche, plus qu'on le découvre. Et plus qu'on découvre de choses, plus on trouve qu'il est merveilleux. Puis plus qu'on trouve qu'il est merveilleux, plus qu'on a le goût d'en parler. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça me ressemble? Moi, je trouve que c'est une bonne réflexion pour moi. Mais je pense que c'est une bonne réflexion pour chacun d'entre nous. Est-ce que notre bonheur est en Dieu? Et est-ce qu'on s'approche continuellement de lui? Est-ce qu'on a le goût de parler de lui continuellement? Justement parce qu'il prend toute la place dans notre vie. Sur ce, arrête de chercher le bonheur. Si tu connais Dieu, fais juste t'approcher.
Donc, bonne journée, bonne réflexion.